Bonjour à tous, une présentation sur le DAFALT en lien avec le certificat d'aptitude école de foot, donc sur les sections U14 mais aussi U12 puisqu'on sait que ces deux sections ont l'habitude d'évoluer et de jouer ensemble. Donc le DAFALT, qu'est-ce que c'est? Tout le monde en a plus ou moins entendu parler et c'est bon peut-être de revenir un petit peu sur ce que c'est en réalité. Le DAFALT, c'est le développement de l'athlète au football américain sur le long terme. C'est une philosophie, c'est un outil de changement qui est vraiment articulé sur l'évolution physique, technique, tactique, mentale du jeune, qui devient donc de moins en moins jeune tout au long de son parcours, mais sur l'évolution de l'athlète. C'est centré sur l'athlète. Et en fait, cette philosophie, elle donne des lignes fortes de planification pour être toujours en phase avec ce qu'il faut enseigner au bon moment. Et ça répond finalement à une question toute bête. Quoi faire à quel âge? Et on va essayer de le voir dans un deuxième temps au travers de ce deuxième slide. Les constats généraux qu'on fait en écoutant tous les entraîneurs depuis plusieurs années, c'est qu'on s'aperçoit qu'au niveau technique, notamment sur les sections U16 et U19, voilà, les entraîneurs constatent qu'en U16 et en U19, leur bagage technique, il est inconséquent. Il n'y a pas vraiment de maîtrise des techniques en U16 et en U19, pourtant ça devrait déjà être des périodes où le bagage technique devrait déjà être posé, et ça n'est pas encore tout à fait fait. Sur l'aspect développement physique, idem, on est quand même dans un sport de combat collectif de grand terrain. Il y a quand même plus tard de l'affrontement physique, et on s'aperçoit que la préparation physique, je ne parle pas pour la haute performance, je parle pour la sécurité des pratiquants, elle est faite de façon imparfaite. Donc là aussi, on va travailler sur ce que l'on peut faire sur les jeunes âges et notamment sur la section U14. Et enfin, on s'aperçoit qu'une des raisons pour laquelle les jeunes arrêtent relativement vite ou picorent un petit peu et zappent le football américain à cet âge-là, c'est qu'ils ne sentent pas le plaisir du progrès, le plaisir de se dépasser, d'atteindre leurs objectifs. Et ça peut être aussi une raison qui fait que des jeunes de chez nous, mais aussi dans d'autres sports, abandonnent la pratique sportive pour aller voir dans un autre sport s'ils trouvent plus de plaisir et plus de sentiments d'accomplissement. Donc en fait, voilà, il y a des questions à se poser qui sont des vraies questions de fond sur lesquelles il ne faut pas qu'on zappe. Une des premières questions qui est sur le court terme, le match du samedi, voire même le match de la saison qui va commencer dans peu de temps. Voilà, on est sur du trop court terme plutôt que de travailler sur, peu importe les résultats, l'essentiel c'est que les jeunes progressent de match en match, que ce soit juste des jalons, mais que l'objectif c'est bien le progrès des jeunes et non pas le succès ou la défaite du match. Ça, c'est une première chose et il faut qu'on travaille là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'on est trop souvent sujet à vouloir spécialiser trop vite les jeunes. La spécialisation hâtive, c'est un des éléments de lassitude et donc de fait de quitter la pratique sportive. La spécialisation au foot américain ne doit pas arriver avant 16 ans. Ça, c'est très important. Tout ce qui est avant, ça permet de développer plein d'habiletés et ça se fait sur plusieurs positions. Donc, la spécialisation, elle ne doit pas intervenir en U14. Ce n'est pas le bon moment. Et enfin, on s'aperçoit que dans la majorité des clubs, les entraîneurs expérimentés, les entraîneurs avec de la bouteille, les entraîneurs avec de la forte compétence, ils sont plutôt placés sur les seniors et on encadre les très jeunes sections avec des un peu moins jeunes, mais forcément leur savoir-faire est un peu moins développé. Or, on s'aperçoit que les programmes victorieux chez les programmes jeunes, quand je dis les programmes victorieux, c'est des programmes qui font progresser les jeunes, c'est qu'ils sont encadrés par des entraîneurs ayant beaucoup de savoir-faire et entre guillemets de bouteilles. Donc là aussi, il faut que je pose la question sur quel encadrement on met à disposition de nos jeunes sections. Sur le slide suivant, voilà, on a une vision que je vous ai essayé de mettre en couleur sur qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, j'ai pris des raccourcis, évidemment, hein, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour respecter ce développement harmonieux et progressif des jeunes? Chez les 6 à 10 ans, il n'y a qu'une chose qu'il faut viser, c'est le plaisir. C'est vraiment le mot-clé, le plaisir. Il faut que les jeunes
qui viennent dans nos clubs, ils prennent du plaisir à venir, ils prennent de plaisir à être ensemble, ils prennent du plaisir à jouer au flag ou au mini-foot. Voilà, il faut qu'ils aient vraiment du plaisir et donc les séances elles doivent être construites comme ça. Alors, c'est pas que du jeu, il y a toujours derrière un objectif de transmission, un objectif de bonne posture, un objectif qui ressemble à une future pratique, mais l'objectif numéro un, c'est le plaisir. À partir de U12, on a donc un développement du savoir-faire physique, on commence à travailler un peu sur les choses qui peuvent développer et on est sur un début des plateaux et notamment des plateaux d'apprentissage, nos fameux plateaux où on essaie d'avoir des combines, des pratiques mixées, pardon, j'allais dire des combinaisons, des pratiques mixées entre de la pratique et des oppositions, encore une fois dans un objectif de progresser ensemble et non pas de s'opposer. En U14, là, on passe sur les fameux plateaux, notamment qui commencent le plus tôt possible dans la saison et qui continuent tout le long de la saison, pour qu'il y ait un maximum de rencontres. Toujours pareil, l'objectif n'est pas la victoire, mais l'apprentissage. Et donc, on est sur le développement, et notamment en U14, de la technique. En U16, on commence à travailler sur des vrais championnats, à aller chercher des résultats. Donc là, j'ai mis habileté et compétition sans championnite parce que, encore une fois, on ne prend pas de raccourci pour gagner. Ça, c'est vraiment une très, très mauvaise solution et une mauvaise voie. Il faut toujours construire, établir, être sur des choses solides avant d'aller chercher la victoire en faisant jouer les meilleurs ou en prenant des raccourcis. Donc, encore une fois, la compétition, les résultats à partir de 16 ans, mais avec des choses soudées, fortes. Et enfin, en 19 ans, U19, là, on est à fond dans la compétition. 19 ans senior, on a vraiment une pratique qui peut être lancée avec un objectif de gagner, avec un objectif de compétition. Et là, évidemment, la spécialisation, elle a toute sa place. À 19 ans, c'est le bon moment pour être hyper spécialisé. Donc, les proportions affectées, ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Alors, ce n'est pas Olivier Moret qui l'a inventé, hein, c'est les chercheurs qui ont travaillé sur ce DAFALT qui est répandu dans de nombreux pays, notamment en Amérique du Nord, et qui nous donne des proportions très importantes et qui doivent nous servir toujours de ligne directrice. On construit des pratiques, on construit des saisons, et en fait, on n'évalue pas trop ce qu'on fait. C'est bien humain. Là, ce slide-là nous dit, voilà, en U6, en U10, il y a des rencontres, c'est du plaisir, mais il y a, à la limite, peu importe le résultat. D'ailleurs, bien souvent, les jeunes ont oublié le résultat, ils ont juste pris du plaisir à jouer les uns contre les autres. Alors, ils savent plus ou moins s'ils ont gagné, mais l'essentiel, c'est que tout le monde prenne du plaisir. En U12, la proportion entre le temps d'entraînement et le temps de compétition, il est conseillé à 70-30. Alors, quand je vous prends ce temps, c'est ce temps sur la saison. Ce que je vous conseille, c'est d'évaluer le temps que vous passez avec des sections à l'entraînement et les temps que vous passez lors des rencontres. Et donc, le bon conseil donné pour les U12, c'est 70-30. Sur les U14, qui est le cœur de cette intervention, c'est 60% d'entraînement et 40% de compétition. Donc, on est encore dans un moment où le temps d'entraînement doit être supérieur au temps de compétition. Et là, je vous parle évidemment de la grande feuille, c'est-à-dire de la construction sur le long terme. La compétition, on l'apprend en U16, on est vraiment dans l'apprentissage de la compétition, on est dans l'apprentissage de la spécialisation. Là, on va aller commencer à chercher des résultats, on va commencer à vouloir gagner, et là, on est sur un 50-50. Et enfin, là, on s'entraîne pour la compétition en U19 et en senior, et on bascule sur un temps où, normalement, encore une fois, si on est sur ce long parcours que je viens de décrire, du 6 ans au 16 ans, puis au 19 ans, on est sur un basculement où là, le temps de compétition peut devenir supérieur au temps d'entraînement. Sur l'école de foot, j'ai essayé de vous modéliser. Donc voilà, là encore, c'est très visuel, hein, ça ne mérite pas énormément de commentaires. Mais voilà, sur l'école de foot, globalement, en U14, les habiletés mentales, alors on a mis 2 ballons parce que c'est un critère, voilà, c'était plutôt de mettre des étoiles, on s'est mis des ballons. Les habiletés mentales, les habiletés physiques et les habiletés tactiques sont à développer à égalité. L'emphase, elle est à mettre sur le développement des habiletés techniques. C'est vraiment l'âge d'or, U14,
pour développer de façon très forte tout ce qui est technique individuelle sur toutes les positions. Et on va le voir au slide après, que notamment sur les habiletés physiques, donc j'ai décliné par habileté sur les slides qui suivent, mais sur l'habileté physique, voilà les habiletés qu'on recommande de développer. Alors, on parle de l'agilité, on parle de l'équilibre, de la proprioception, enfin, tout ce que vous pouvez voir là. Et tout cela se fait au travers de jeux qui ne sont pas forcément des jeux de football américain ou de flag. Rien n'a jamais empêché un encadrant de section U14 d'aller chercher des jeux, d'aller chercher des relais, d'aller chercher d'autres sports pour développer le courir avant-arrière, pour développer les changements de direction, pour développer la coordination, des balles de tennis et des jongles. Enfin, il faut vraiment être inventif sur cet aspect-là, mais toutes les habiletés physiques qui sont décrites là sur ce slide sont les habiletés physiques à développer en priorité sur l'école de foot. En termes d'habileté tactique, et on va le voir sur le slide suivant, très bien. En fait, voilà, on va commencer à développer l'apprentissage du jeu, c'est-à-dire le sens du jeu, le sens du football américain, le drive, voilà, tout ce qui commence à être vraiment dans la philosophie de jeu de ce magnifique sport. Développer le début des schémas de passe, commencer défensivement à travailler sur des défenses d'homme à homme ou de zone, sans rentrer dans trop de complexification, évidemment. Et enfin, aussi dans la culture de football, donner aux jeunes les clés pour identifier les formations et pouvoir effectuer des ajustements minimes. Là encore, sur le U14, on est sur des formations tactiques très basiques, puisqu'on privilégie la technique à la tactique. Sur le slide suivant, on insiste sur les habiletés mentales. Donc, encore une fois, U14, de jeunes adolescents, là, on commence à rentrer dans un développement de la personnalité du jeune homme, ou de la jeune fille d'ailleurs. Donc, voilà, on a le souci de les aider à résoudre des problèmes et aussi à se fixer des objectifs. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est ce lien entre l'objectif fixé et la réussite qui fait que les jeunes vont rester, plus que le fait de gagner ou de perdre. Donc ça, c'est super important et ce sera abordé au travers de la formation tout au long de l'année sur qu'avez-vous mis en place sur les objectifs à atteindre et l'atteinte de ces objectifs. Et puis quelques aspects aussi qui sont importants parce que cette gestion de l'opposition, elle va apparaître et ça va être une petite découverte pour une majorité des jeunes qui sont dans ces écoles de foot. L'apprentissage du contrôle, rester zen, rester maître de soi, de la respiration et de la relaxation musculaire parce que le stress, l'opposition, la réussite, c'est des choses qui vont commencer à faire naître des choses nouvelles chez les jeunes et donc les apprendre à se maîtriser, à se relaxer, à changer le jeu si le jeu d'avant n'a pas été bon. Voilà, c'est des petits apprentissages, des habiletés mentales. Alors on fait pas de sophrologie, hein, mais voilà, on va aider les jeunes à digérer ce qui se passe comme émotion dans leur tête. Et sur la technique, eh bien, je vais pas y venir, et vous allez voir le slide d'après, je vais pas y venir directement puisque, en fait, ça va être tout le contenu des deux cliniques de technique qui vont être faits en direct par Mathias Thor. En fait, il va reprendre la plaquette à l'école de football U14. Il va reprendre les drills les plus importants, les drills fondamentaux de cette plaquette, les réexpliquer au travers de deux interventions qui vous seront proposées en direct et ensuite, je suppose, en consultation à la demande. Mais en tout cas, voilà, vous passerez du temps avec Mathias Thor sur l'étude et la description de ces cliniques, de ces drills fondamentaux, et vous verrez que vous prendrez beaucoup de plaisir à revenir sur ces ateliers importants qui font la base de l'apprentissage des habiletés techniques sur cette section U14. Voilà. Je vous remercie. Évidemment, les questions sur l'école de foot, le CA école de foot ou le DAFALT, mes coordonnées o.moré@ffa.org, mathiastor m.tor@ffa.org et Dany Bonoron, la responsable de la formation,
pour des questions encore plus importantes ou plus larges sur la formation en elle-même. Voilà. Je vous remercie à tous et je reste à votre disposition. Au revoir.